comment créer un balustre dans Revit. Donc, pour créer un balustre dans Revit, il va falloir créer les familles, ce qu'on appelle les familles. Alors, je vais vous présenter ici. Voici par exemple un balustre qui a été créé. Et on peut faire quelque chose de semblable à celui-ci-là. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'il est question de faire? Il suffit d'aller dans Revit et on ouvre par exemple ici là. Nous allons commencer un balustre au départ. On peut ouvrir d'abord un projet. Donc, pour ouvrir le projet, vous allez venir ici là, sélectionner d'abord cette forme-ci. Vous pouvez choisir cette forme-ci, vous ouvrez métrique et vous cliquez sur OK. Bon, voici, on va choisir une forme simple. Par exemple, ici, voici une page. Et qu'est-ce qu'on fait? On enregistre d'abord le nom de la page. Donc, donnons par exemple un nom ici là, 007 projet 4. Donc ça c'est le nom que nous donnons ici là, on enregistre. Une fois qu'on a enregistré celui-ci, nous allons aller maintenant donner le niveau, le level. Bon, maintenant pour aller au level, on vient par exemple ici, on part au elevation ici là, on double-clique par exemple ici là, on est à ce niveau-ci là. Voici par exemple, on donne un nom ici là, RDC, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Et une fois qu'on est à RDC, on vient ici, on double-clique ici là et on écrit ici rez-de-chaussée. Donc ici là, on va écrire RDC. Une fois qu'on a RDC ici, on double-clique sur le RDC pour aller au niveau du rez-de-chaussée. Donc avec la souris, on essaie seulement de double-cliquer là pour avoir la page. Et quand on double-clique, on est exactement ici. Une fois qu'on est à ce niveau-ci, maintenant ici là, on va commencer le dessin ici là. On suppose par exemple que on va commencer déjà par dessiner un petit mur ici. Allons par exemple sur mur. Et une fois qu'on est sur le mur, on sélectionne le mur, on est à un mur de 20 tout simplement. On suppose qu'on quitte par exemple d'ici là, on va de là, allons-y à 10 mètres ici, on vient ici là à on quitte ici là de 10 mètres, on vient ici là à on quitte ici là à 10 mètres et on va descendre ici là peut-être à 6 mètres ici, 7 mètres et on vient là. On vient tout simplement là, on ferme comme ça. Alors une fois qu'on a fermé ici, supposons qu'on vient ici, on prend par exemple une porte comme ça. On prend par exemple une porte de 70 par 2 mètres ici, on vient, on le positionne ici. On le positionne tout simplement ici. On peut tout simplement changer les paramètres. Ici, il est question par exemple de... On peut prendre... on peut entrer tout simplement ici là et on change au lieu de 900 de largeur ici là, on prend ici, on met 1200. On applique et on met OK. On a une large porte ici. On vient ici, faisons un peu rapidement, on prend une fenêtre ici là. Prenons par exemple une large fenêtre ici, on met la hauteur. Prenons par exemple celle-ci. Prenons par exemple une large fenêtre comme celui-ci. Oui. Et on vient, on le met ici, la hauteur, ici là, laissons ici là à 3 mètres tout simplement. On vient, on le met un peu ici. Donc, une fois qu'on a fait ceci là, allons par exemple prendre tout simplement une dalle ici là. Et on fait une simple dalle à ce niveau-ci, ici là à ici là. Donc, on met finish ici là. Bon, on est en train de vouloir faire seulement une petite démonstration. Maintenant, pour créer normalement le rez de combien, on clique seulement ici là. On sélectionne à partir du où on veut mettre. On suppose ici là, on clique ici là. Et on vient ici, on clique ici là.
Et ici, d'ici là, on vient encore ici là. Et une fois qu'on est arrivé ici, on met finish. Bon, voilà par exemple le railing qu'on a mis. Bon, mais le problème maintenant, c'est que si nous voulons voir ça par exemple, on fait une petite vue comme ceci là. On observe là. Et on regarde là. Voilà par exemple ce que nous allons voir par rapport au bout ici là. Donc, il est question de travailler maintenant cette partie-ci. D'accord. Bon, maintenant par exemple sur le mur ici là, on va mettre par exemple voici par exemple la porte. Bon, cette fenêtre ici là, mettons la hauteur ici là, 3 mètres. 3 mètres vers le bas. Ok. Mettons 4 mètres par exemple. Ouais. Donc voilà par exemple ce que nous allons voir. Alors, il est question maintenant de savoir comment gérer ce balustre-ci là. Donc, l'autre problème ici est d'avoir un bon balustre ici là. Alors, pour créer les différents types de balustres, voici ce qui est automatiquement. Si vous faites ça à la maison, voilà ce que vous allez avoir. Mais je vais vous montrer maintenant comment créer vous-même le balustre pour que ce soit dans votre machine. Donc, pour créer le balustre maintenant, il faut faire comment? On vient ici à nouveau, on va family. On va à family, on va chercher ici là, metric. On prend metric général, base 4. Metric général, base. Voilà, on prend celui-ci là. Voici ce que nous allons prendre. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici là sur Revolve. On clique sur Revolve. Et une fois qu'on a cliqué sur Revolve, on vient ici là. On va choisir l'axe. Et on vient ici là, on choisit par exemple ceci. On clique sur celui-ci. Et il va nous demander quel. On va choisir. On choisit ça. On prend ce côté-ci là. Une fois qu'on a ceci là, on va venir maintenant ici là, cliquer sur ça. Maintenant, on va prendre l'axe. À partir d'ici, on prend une hauteur de 1000. Et une fois qu'on a eu la hauteur de 1000, maintenant, on vient ici, là, on agrandit ici, là, on met à 150. Une fois qu'on a ça agrandi, maintenant, on va maintenant venir ici, chercher à créer ce qu'on appelle le boundary, c'est-à-dire créer les bordures là. Bon, on vient ici, on clique là, on va prendre 100, on prend ici là, prenons ici 50, prenons ici aussi 50. Prenons ici 50 aussi. Et on vient ici, faisons un arc ici. Un arc par exemple de 50 aussi. On fait un truc comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça ici, on vient par exemple ici au milieu et ici. On baigne un peu comme ça là. Donc on prend ça, on ferme ici avec celui-ci et celui-ci. Après ça, on peut cliquer ici, on met ça, mettons ça à 45. Donc une fois qu'on a déjà créé ça, on peut cliquer sur ça et ça. On contrôle avec celui-ci là et on fait maintenant la symétrie. On va par ici, on clique là, on met ici. Une fois qu'on a ça maintenant, on va venir prendre on continue à prendre la ligne ici là, pour créer par exemple ici. Bon, ce que je veux faire, je vais essayer de créer par exemple, je veux qu'on vienne par exemple on crée. Si je prends par exemple ici là, je vais essayer de créer un petit design ici là. Ici là, à partir d'ici, le 400, je vais quitter ici là jusqu'à ce niveau-ci. Je vais faire un petit baigne par ici. Et je viens ici. Je viens ici à 4,50 ici. Je viens jusqu'à ce à 4,27. Je fais un peu un bec comme ça là. Voilà. Et je viens d'ici là maintenant ici. J'essaie de le ramener comme ça. Voilà. Donc voilà par exemple un petit design que j'essaie de donner à la forme du balustre. Et je supprime celui-ci là. Et celui-ci. Donc voilà comment ça va venir. Donc une fois que ceci est fait, qu'est-ce que je fais? Je vais les joindre ici là. Je prends ça, j'ajoute avec celui-ci et celui-ci, qu'ils soient joints. Bon. Une fois que ceci est fait, maintenant je ferme avec cette partie-ci là. Une fois que c'est fermé, je donne maintenant
je vais donner maintenant je vais créer un matériel ici là. Je viens par exemple ici, j'ai écrit 01, je mets white balustre 007. Une fois que j'ai fait ça là, je viens ici et je viens chercher la forme ici là, white paint. Je peux choisir même white balustre comme j'ai dit. Je prends le dernier ici là, je mets OK, j'applique et j'applique. Donc une fois que j'ai appliqué, je viens ici, j'applique ici. Donc voilà la forme du balustre que je viens de créer. Et vous pouvez voir ça même ici là, de cette forme-ci là. Donc une fois que celui-ci est créé, je vais enregistrer. Vous pouvez voir ça en 3D comme ça là. Bien, vous venez là, vous venez. Donc une fois que ceci est créé, tout ce que je vais faire maintenant, je vais venir enregistrer cela. Donc je vais sur enregistrer et une fois pour enregistrer ici, je pars dans mon ordinateur, je choisis là où je veux le positionner. Par exemple ici, j'entre à l'intérieur de mes projets, je vais dans Revit et je donne le nom ici là par exemple Family 7 et je viens ici, je donne le nom ici là, je mets 01 ou bien je mets ici là 001. Ça c'est un nom que je donne et j'enregistre. Donc je veux savoir que ici là c'est 001. Une fois que ceci est enregistré, je veux maintenant venir ici là, je crée encore une autre famille. Maintenant cette fois-ci je prends plutôt le balustre. Et j'entre là, je choisis plutôt balustre. Une fois que je suis ici, je vais venir maintenant ici là choisir sur Revolve. Et il va me demander là où je veux sélectionner. Je préfère prendre le left right et je mets OK. Et une fois que j'ai fait ça là, je viens, je choisis le paint ici là qui est celui-ci. Left right OK. Une fois que j'ai choisi ça, je vais maintenant venir ici. Une fois que j'ai choisi ça, je viens maintenant ici là, je vais prendre je sélectionne ça et je prends ça. Donc je viens encore ici à ce niveau-ci là, je vais choisir maintenant, je pars dans créer et je prends la référence. Ici là, ce qu'il faut faire, il faut choisir déjà ce qu'il faut faire ici, il faut déjà venir ici, choisir le pic line ici et choisir celui-ci là. Une fois que j'ai choisi ça, je prends le left right. Une fois que j'ai choisi ça, maintenant je viens d'en créer. Je pars ici là et je veux sélectionner maintenant je vais aller dans je vais sélectionner d'abord ça. Il faut aller. Nous sommes en train de vouloir arranger ces balustres pour obtenir quelque chose de bon. Donc nous allons, comme on est à ce niveau-ci, on va venir ici là, on va cliquer sur ceci, on prend ce point-ci là. Et on va venir sur celui-ci, on va faire Open. Et on va venir maintenant sur Complement. Il demande si nous avons no complement family in the loading in this project. Would you like to
load one, yes. Il demande si on veut. Maintenant, on va aller dans notre machine et sélectionner là où nous avons mis le comprimé. Donc, je pars dans la machine et je choisis là où j'ai mis mes projets et je choisis le dernier que je viens de positionner, par exemple ici. Voilà, voici ce que je viens de créer, 001, j'ouvre cela. Et je viens maintenant, je le dépose ici. Une fois que je l'ai déposé ici, maintenant, je peux maintenant venir double-cliquer sur l'F là. Et voilà, quand je double-clique sur l'F, je clique ici et je le tourne pour qu'il vienne par haut. Une fois que je l'ai tourné, je l'ai mis ici. Il faut maintenant que je cherche à ce qu'il soit aligné. Donc, la chose à faire maintenant, c'est de venir créer une fois que c'est déjà à ce niveau-ci, je dois chercher à créer une référence. Donc si je viens déjà ici à créer, je cherche maintenant référence line. Je viens maintenant ici, par rapport au centre, je crée une ligne horizontale. Et une fois que la ligne horizontale est créée, il faut que, une fois que la ligne horizontale est créée, maintenant je dois aller maintenant sur Annotation et prendre l'angle. Je prends par rapport à ici et ici. Et je mets là. Une fois que j'ai mis l'angle, ce que je vais faire maintenant, c'est je clique là sur l'angle et je veux le bloquer. Donc, il y a quelque chose qu'il faut faire ici, qu'on va d'abord veiller là-dessus. Donc, je pars dans Reference Line, je prends celui-ci là et maintenant je vais aller à Annotation. Je mets l'angle d'ici là, qui est d'ici à ici. Voilà l'angle qui est mis. Et une fois que l'angle est mis, je veux bloquer. Je clique là et je bloque. Une fois que j'ai bloqué, vous voyez que si je pars maintenant ici, je change ici par exemple à 15. J'appuie OK, ça bouge. OK, c'est bon. Donc, une fois que ceci est fait, je vais maintenant appuyer AL, qui veut dire Align. J'aligne ça avec le centre même de la balise. Donc, c'est maintenant aligné. Une fois que cela est fait, je viens là, je bloque. Une fois que c'est fait, Align, AL. Une fois que cela est fait, je bloque. Donc je vais tout simplement que la ligne de tout simplement que cela est bloqué pour que ça ne bouge pas quand je vais dessiner. Donc ceci est bloqué et celui-ci là et celui-ci doivent être aussi bloqués. Donc, une fois que c'est bloqué, j'enregistre. Je peux aller à enregistrer. Une fois que je viens ici, là, je donne le nom Balustre. Balusta. Je peux mettre ici la 01 Balusta. Donc j'enregistre. Une fois que ceci est enregistré, je vais aller à la suite. La suite, il faut aller maintenant créer encore la tête de la balustre. Je pars ici, New, je peux Family. Maintenant, je vais partir plutôt chercher balustre Make Profile balustre. Je ouvre celui-ci là. Alors une fois que j'ai ouvert ceci, je vais dessiner la base. Donc je pars à Line,
je commence ici, là, je peux aller là, je peux aller ici à 100. Je monte ici, là, tout simplement à 50. Ici à 100. Ici 100. Ici, là, et je ferme là. Donc, tout simplement, je fais comme ça, là. Et je peux cliquer ici, là. Je peux mettre ici, là, 225. Et je viens ici. Je mets à 250. Donc, j'ai une dimension comme ça, là. Et j'enregistre celui-ci, là. Je pars ici, là, j'enregistre. Je donne le nom ici, là. Tête, là, je dis button. Je mets ici 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1. Je vais tirer button. Et j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, je viens ici maintenant. Je veux faire. Je viens ici, je vais aller encore en ligne ici, à annoter ici là, à créer. Je viens ici, je peux prendre. Je cherche ici là à prendre line et je prends ici là un cercle. Tout simplement un cercle ici là de 65, de 70 et je coupe tout simplement ici et je les joins comme ça et je donne tout simplement un autre sudon ici là. Je donne un autre, ceci là, je peux dire 0, 1. Top. 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 Et j'enregistre. Donc, voilà maintenant les différents éléments que j'ai enregistrés pour travailler. Donc, une fois que j'ai tout enregistré, celui-ci là, je rentre dans mon projet en question. Dans mon projet de départ. Donc, je dois tout simplement revenir dans le projet du départ que j'ai dessiné. Donc, je rentre en arrière pour chercher là où j'ai laissé le projet du départ. Parce que maintenant, à base de ce projet de départ, bon, voilà par exemple ce que je voulais travailler. Donc, une fois que je suis ici, dans le projet du départ, comme vous avez vu là, je vais maintenant sélectionner celui-ci. Et je vais maintenant dans le... Avant d'arriver ici là, je vais aller charger dans le projet. Parce que je suis comme ça dans le nouveau projet. Je viens ici là sur Insta. Je vais pas charger dans le projet. Maintenant, pour charger, je rentre dans mon ordinateur, je pars là où j'ai positionné mon balustre. Je l'ai choisi. Je vais venir sur mes projets ici, là. Je pars dans 2, ici, Revit. Je pars dans là où j'ai déposé ici la balustre 4. Je rentre en arrière parce que j'ai mis ça dans balustre famille. Voici là où j'ai positionné et je choisis ceux-ci là que je vais charger. Donc, excepté le 1 ici là, je charge, j'ouvre. Donc, ça se charge dans le projet en question. Et une fois que c'est chargé dans le projet, maintenant, je sélectionne celui-ci là. Et je viens maintenant ici, je double-clique ici. Donc, je viens maintenant ici commencer à paramétrer mon travail ici là. Je commence par celui-ci là. Par exemple ici, je double-clique ici là et je viens ici. Je choisis déjà mon balustre que j'ai créé. Donc, j'ai choisi d'abord le top. Et maintenant, je cherche ici là, je cherche le paramètre. Je viens ici, je prends le white balustre. J'enregistre. Et
Une fois que j'ai fait cela, je mets ici là apply. Ok. Voilà ça que ça a déjà apply ici là. Et je viens maintenant ici, je vais sous la hauteur ici là pour mettre à 100. Et je mets apply. Donc une fois que cela est bon, je mets OK. Bon, vous voyez que ici là, j'ai déjà le haut de balustre. Donc, pour ça, nous allons continuer. Maintenant, pour continuer, je viens ici là. La même chose, je vais venir ici cette fois-ci. Je viens ici sur le premier site. Je vois, j'ai inscrit ici là. Je vais inscrire un balustre ici. Je viens ici là. J'ouvre bien ici. Le défaut que je veux mettre ici, je choisis plutôt ici là, mon balustre ici. J'ai donné le nom que 01 balustre. Ici là, je veux mettre 01 balustre et je viens ici là, je mets ici là les propriétés qui est celui-ci là, je mets OK et j'applique. Donc voilà, ça a mis le bas. Donc ça c'est le bouton du balustre. Je mets OK. Donc j'ai déjà mis le bas et le haut. Maintenant je continue ici là maintenant pour mettre le milieu. Donc pour mettre ça, je viens ici. Je choisis ici le balustre en question que j'ai fabriqué qui est ici 01 balustre. Et je veux mettre la distance ici entre les balustres de 450 par exemple. Et je viens ici à bas, je change encore la même chose. Je mets ici là balustre. Je viens ici, je change, je mets balustre. Je viens ici, je change, je mets balustre. J'applique. Donc voilà comment ça se présente ici là. Et je vais venir ici, si je vois que 450 n'est pas bon, je mets 400, j'applique. Voilà. Donc je vois ici que je peux aller peut-être à 380, j'applique. Oui, 380, ça peut marcher, je mets OK. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique sur les balustres et je mets OK. Donc voilà par exemple ce que nous obtenons comme un balustre. Voilà par exemple ce que nous avons obtenu. Donc vous voyez que nous avons créé un nouveau balustre pour mettre sur notre pour décorer encore notre maison comme vous pouvez constater. Donc voilà le balustre. Maintenant il est question juste d'arranger les bords. Donc il était question pour nous de voir comment on peut créer un balustre sur notre maison ici là. Vous voyez par le vue de dessus, voilà ce que nous voyons. Et par la face ici là, vous pouvez voir si nous venons en face. Ici vous allez voir ce que nous avons ici là. Voilà par exemple le balustre en question. Si nous venons de ce côté ici, voilà ce que nous allons voir. Donc voilà le balustre qui a été créé. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me faire en commentaire pour qu'on voit comment on peut vous résoudre peut-être les différents problèmes que vous pouvez confronter. Donc c'est ainsi que nous pouvons décider les balustres et avoir tout ce que nous avons besoin. Donc sur ce, je vais vous dire tout simplement que au revoir et à la prochaine pour d'autres nouveaux dessins, si prêt à Dieu. Bye bye.